Bon, vous êtes 24 présents pour l'instant. C'est nickel. Bon, il me semble qu'on avait terminé l'exercice 1 entièrement. Est-ce que vous voulez que je revienne un peu dessus ou c'est bon pour tout le monde? Ok, c'est bon. Bon, je pense que je peux donc commencer avec le deuxième exercice on va traiter essentiellement de l'attention. Alors, je vais partager mon écran. Bon, c'est pas le bon, ça. Celui-ci, je vais faire. Alors, il faut que je récupère le bon. Il me semble que c'est celui-là. Alors, une seconde. Je récupère. Et voilà. Donc, je vais les partager. Alors, est-ce que tout le monde voit l'écran avec la poutre là? Il est marqué exercice 2, tension d'une poutre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ok. Yes. Alors, c'est bon, je peux commencer. Voilà, Arthur, Aurore, Chris, Clément, Emma, Julie, ça a l'air d'être bon, Justine, ok, Calin, Marie, Méric, Nicolas. Bon, tout le monde est à peu près neutre. Une grande majorité est présente, donc c'est nickel. Alors, on va s'intéresser, je vais vous projeter aussi l'énoncé, peut-être ce sera mieux. Alors, l'énoncé est là, je vais faire ça. Tac. Je vous. Alors, ici, on va donc étudier le cas d'une poutre en torsion. Donc, ici, on voit bien qu'on a, bon, même si ce n'était pas indiqué, mais là, c'est comme si on avait un encastrement en A, donc c'est indiqué ici, d'accord. Et on va appliquer un couple, un moment de tension à l'extrémité de la poutre, d'accord. Donc, alors, on a plutôt un arbre. Ici, la difficulté, on va dire, un peu principale, c'est que cet arbre possède deux sections différentes. Donc, une première section qui est D fois racine de 2 entre A et B. Et ensuite, il va y avoir une section de diamètre D sur la partie B et C. Donc, la première partie A et B a une longueur grand L. Et la partie BC est de longueur L sur 2. Donc, voilà un peu pour. Alors, le but ici, c'est de déterminer en gros le couple maximum qu'on va pouvoir appliquer, ainsi que la rotation. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on connaît par un essai de type Sharpie, d'accord? Que le matériau, bon, ici le matériau, c'est typiquement de l'acier. Si on prend un acier classique, on sait que l'énergie de déformation élastique admissible, elle est de 2 joules. D'accord? Et à partir de ça, on va essayer de déterminer justement la valeur du moment maximum qu'on peut appliquer et la valeur de la rotation au point C correspondante. Est-ce que c'est bon pour déjà le contexte de l'exercice? Oui, pas de difficulté particulière. Ok, bon. Bon, ben, cette fois-ci, je vais projeter donc mon tableau blanc. Voilà. Ok, ça a l'air d'être bon. Ça, c'est nickel. Ok, allez, donc c'est parti. Bon, ici, la poutre, on va dire tension d'une poutre. D'accord, la poutre. Pardon, ça commence. Excusez-moi. Toujours aussi doué. Bon, là, je ne connais pas la taille de mon stylo.
non, c'était pas assez que les premières années, là, c'est trop. Donc la poutre, hein, déjà première chose, la poutre n'est sollicitée, donc ça c'est important, hein, n'est sollicitée qu'en torsion. D'accord? Une contorsion. Donc ça, une première chose. Donc là, ça va engendrer des contraintes de cisaillement, hein, tout simplement. Je vais prendre une petite règle, j'aime bien plutôt. Non, la poutre est sollicitée et contorsion. D'accord? Bon, comme on est dans le chapitre énergie de déformation, forcément, on va besoin d'avoir l'énergie de déformation. Donc l'énergie de déformation, quand on a une poutre sollicitée en torsion, hein, elle est de la forme ED, je vais mettre torsion, d'accord, hein, on sait que c'est 1,5. Bon, toujours l'intégrale de 0 à L, donc ça, c'est la longueur de la poutre correspondante. Le moment de torsion appliqué sur les moments polaires, dx. D'accord? Et donc là, on voit bien que l'axe de révolution de ma poutre, de mon arbre, il est bien autour de x. Donc ici, j'ai bien dx. Donc ça, pas de souci. C'est la formule qu'on va principalement utiliser. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. D'accord, on va utiliser que cette formule. Enfin, pas que cette formule-là, peut-être. Donc voilà, pour une poutre sollicitée en torsion, on va avoir l'énergie de déformation qui est égale à cette expression. Est-ce que c'est bon pour tout le monde déjà? Bon, j'ai besoin de savoir, c'est là que les premières années, c'est un peu galère. Donc, j'ai besoin d'être rassuré avec vous, savoir si c'est bon ou pas. Il n'y a pas de difficulté particulière pour l'instant. Je pense que ça devrait aller. OK. Toutefois, même si vous avez besoin d'être rassuré, les enseignants aussi, savoir si les messages pédagogiques passent plutôt bien. Alors, première question. Je reviens dessus, donc je repartage le bon fichier. Pardon. Donc, la première question, c'est déterminer l'expression de l'énergie de déformation élastique. Et on va en déduire l'expression de la rotation de la section droite au point C. Donc, première chose, on vous demande de l'énergie de déformation élastique. Bon. Donc ça, je vais arrêter le partage et je vais partager mon tableau là. Voilà. Donc là, on va se dire là, et c'est parti. OK. Alors, calcul, donc première question. Question 1. Question 1. Donc, calcul, premièrement, pardon, l'énergie de déformation. Calcul de l'énergie de déformation. D'accord? Emmagasinée par la poutre. Emmagasinée par la poutre sollicitée en tension. Donc voilà les questions numéro 1. OK. Alors, je laisse le petit schéma. Donc ici, on voit bien que, d'accord, donc I0 est directement lié dans la formule. Alors, attends, ça plutôt, j'ai bien quelque chose.
Donc ça, je vais noter la formule 1. Donc dans la formule 1, on voit bien que l'énergie déformation, hein, elle est directement liée à I0. Comme I0 est différent entre A et C, entre A et B et C, on a deux calculs à faire. D'accord? Dans la formule 1, la formule 1, on voit bien que l'énergie de déformation est directement liée à la section. Est directement liée liée à I0, donc à la section. Donc aux différentes sections, aux différentes sections de la poutre. Aux différentes sections de la poutre. Bon, est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Est-ce que ça va, ça? Est-ce que ça, c'est clair pour tout le monde? On voit bien que comme I0 est différent sur AB et BC, hein, on a deux calculs à faire. Ok, parfait. Alors, on va d'abord sur la partie AB. Calcul. Souvent à voir. Sur la partie AB. Première chose. Sur la partie AB. Sur la partie AB. Donc, on va voir E, D, AB. On sait que c'est 1 demi. Bon, je ne mets pas pour l'instant les bornes. Mt carré sur I0AB dx. Donc ça, pas de souci. Je pense que là, il n'y a pas de problème. Alors, les bandes intégrales, si on regarde ici la figure, on voit bien que la bande intégrale va aller de ce point-là, on va dire qu'ici A c'est 0, jusqu'à B c'est L. D'accord? Donc, les bandes de l'intégrale, ici, ça va être de 0, de 0 L. Donc, on est là, on est ça, et je vais mettre ici AB. Bon, c'est très clair, c'est parfait. Et bon, on va faire le calcul. D'accord? Alors, je suis bête. Donc, c'est des 0 à L. Donc, I. Alors, ED, ça va être égal à quoi? Ou plutôt I0. Il nous pose problème, I0 de AB. Bon, alors, je vais le mettre de manière générale, pardon. On sait que dans le cas classique, I0, c'est ID4 sur 32. D'accord? Ça, c'est la formule générale. Ça, c'est la formule générale. Dans une section circulaire de diamètre D. D'accord? Donc ça, pas de souci. Et nous, on voit que justement, sur la partie AB, c'est des racines de 2. Donc là, il va falloir que l'on... Donc, I0 de AB, ça va être pi facteur de racine de 2 D puissance 4 au 132.
D'accord? Alors, c'est égal à quoi ça? Ça, hein, ça va être égal. Puis, si je fais racine de 2 au carré, ça me fait 2. D'accord? Une fois 2, et encore au carré, ça va faire 4. D'accord? 4 d puissance 4, 232. OK? Tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK. La réponse, ouais. OK. Donc ça, hein, c'est pas compliqué, ça va me faire donc puis d4 sur 8. D'accord? Bon, maintenant, ce qu'il me faut aussi également, c'est il me faut un EMT. On sait que BMT, hein, c'est égal au couple. D'accord? Ça, il n'y a pas de difficulté particulière, hein. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, hein, le couple, hein, il est le même partout, hein, que je me situe en ce point-là, en ce point-là, en ce point-là, ou n'importe quel point qui appartient à l'axe de révolution de la poutre, hein, il est sollicité avec avec le même couple, ou le même moment. D'accord? Donc là, il suffit de remplacer. Donc, ça veut dire que ED de AB, donc c'est 1 sur 2. Donc, on a dit de 0 à L, pourquoi? Ben, parce que si je regarde la longueur de ma poutre entre le point A et le point B sur la section de D racine de 2, hein, c'est grand L. D'accord? Donc ça, pas de difficulté particulière. On sait que c'est MT au carré, donc ça va être. Voilà. D'accord, ça va être donc C au carré. D'accord, un divisé par, donc je vais avoir ici 8 pi d 4 dx. OK? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ouais. Alors, je peux peut-être réécrire les choses rapidement. Je vais le faire ici rapidement, ce sera mieux. Ça n'ira pas dans l'utilité. Je préfère TMT, mt carré sur I0 de ABDX. Hein. Donc on a dit c'est 1 sur 8. 8 mt carré sur pi d4 de 0 à L dx. Il suffit que je remplace, hein, il n'y a pas de difficulté particulière. Et voilà. OK. Bon, ben, tout ça, c'est des constantes. Hein. On est d'accord? Ça, c'est une constante. Ça, le couple qu'on applique, il est constant. Ça, c'est une constante. Et D, c'est une constante également. D'accord? Donc ça, ben, ça va être égal à quoi? Hein. Donc ici, j'ai 8 divisé par 2, donc ça va faire 4. D'accord? C'est le carré sur pi d4 et intégrale de 0 à L dx. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Ou est-ce qu'il y a des questions? Je regarde. Normalement, ça ne doit poser aucun problème.
Donc c'est parfait. Je regarde les autres, j'attends les réponses, un peu tout le monde. Hmm, ok. Alors, Louise, MT, hein, je le répète, je vous remets ça en diaporama. En partage d'écran. Mince. Un jour, j'aurai une- Donc, je vais zoomer. Non, pas demander ça. Et si vous regardez ici votre arbre, hein, tout l'axe ici, entre le point A et le point C, il est sollicité avec le même couple. D'accord? Donc ça, hein, ici, M de T, c'est C. D'accord? Et c'est le même partout. Que je sois ici, 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 ici. Hein. Le couple est autour de X, hein, donc il est constant sur tout l'axe de la poutre. Est-ce que c'est clair? Ok. Donc, si c'est clair, n'hésitez pas sur les questions. Hein. C'est relativement simple comme exercice. Donc, comparer la cinématique avec les premières années où là j'ai galéré, là, je trouve que c'est quand même un peu plus facile. Alors, on en était où? Bon, ben là, c'est assez simple aussi. Hein, si je regarde cette intégrale-là, hein, ben ça, c'est égal à L. Hein, d'accord? Hein, intégrale de 0 à L dx, hein, c'est égal à L. D'accord? D'accord? Pourquoi? Parce que dx, ça me fait x, et x entre L et 0, ça me fait L moins 0. Donc, ça me fait bien. Donc, on a l'énergie de déformation hein, sur AB. J'ai oublié. Donc, énergie de déformation sur AB, ben, c'est égal, on va dire, en 4, hein, C carré, facteur de L, sur pi d puissance 4. Donc ça, on a déjà les premiers tronçons, un petit peu de calcul, hein, c'est simple. Et voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des questions? C'est le couple, oui. Benoît, je n'ai pas répondu à votre question, mais c'est bien ça, oui. C'est le couple. Donc MT, mais forcément le moment de tension, c'est égal au couple hein, qu'on va lui appliquer. Est-ce que je peux continuer maintenant sur la partie BC? Alors, je dézoome un peu, je reviens sur ma figure. Donc il faut le mieux, hein, ma figure, c'est que. Ah, il y aura ce qui est pénible, il faut que j'efface tout, sinon il ne va pas vouloir l'apprendre. Non, je ne rentre pas. Donc je copie, et je descends. Non. Et donc si maintenant je vais faire sur la partie. Voilà, calcul maintenant. On calcul de l'énergie de déformation sur la partie BC. Ok, alors j'essaie de prendre la même philosophie que tout à l'heure. Ok, sur la poutre B. Alors, donc
Le BC, c'est toujours de 1 demi. Je ne mets pas les bandes de l'intégrale pour l'instant. C'est toujours mt au carré. Et cette fois-ci, c'est I0, I0 BC, hein, et toujours dx. Bon, si je regarde maintenant les bandes de l'intégrale, je vais faire de L sur 2. Donc, quand je suis ici par rapport à l'origine, hein, on va se dire que ça, c'est l'origine du repère. Donc là, je suis en L, d'accord? Donc c'est en L, hein. Ici, je regarde maintenant ici par ça, hein, ça va me faire forcément 3n sur 2. Donc c'est de L à 3n sur 2. OK? Alors on pourrait dire aussi que c'est forcément de 0 à n sur 2. Pourquoi? Parce que tout ce qui va être ici va être constant. Donc on fait soit de L à 3n sur 2 ou de 0 à n sur 2, ça reviendrait exactement au même. Alors moi je préfère. Et c'est ça, après, quelquefois, hein, il suffit qu'on ait ici des choses. Si on prend un moment de flexion qui dépend de x, on n'aura pas que des constantes, donc il faut faire très attention à ça. Donc moi, je préfère prendre toujours les bornes de l'intégrale qui sont situées ici, hein, par rapport à l'origine du repère. Toujours. Comme ça, vous n'aurez aucune ambiguïté pour effectuer vos calculs. C'est bien compris. Bon, pas de questions particulières, je pense. Non, ok, c'est bon. Alors, bon, mais là aussi, hein, bon, là, c'est encore plus facile. I0 de BC, on sait que la section de mon arbre, là, hein, c'est D. Donc, c'est pi D sur pi D4 sur 32. Donc là, il n'y a même pas de doute à avoir, pas de calcul à avoir, c'est encore plus simple. D'accord? Et M de T, c'est toujours égal à C. Donc ça, pas de souci. D'accord? Donc maintenant, on peut remplacer. D'accord? Donc je vais avoir ED de BC, ça va être 1 demi. Donc on a dit de L à 3L sur 2 ou de 0L sur 2, ça va même. C carré sur pi D4 divisé par 32 et dx. Est-ce que c'est bon tout ça? Est-ce que c'est bon? Alors, ok. Simon également. Clément, est-ce que c'est bon? Les deux Clément, enfin Clément Médiator m'a dit que c'était bon. Clément Lodieu, est-ce que c'est bon? Dorian, est-ce que c'est bon? Emma, Marie, Kylian, Quentin. Tout va bien. Ça, j'adore quand on fait ça comme ça. Nicolas, j'entends plus, que je vois plus. C'est bon, j'ai fini de copier. Ok, c'est ok, c'est parfait. Je vous laisse le temps de copier, Clément, ou non? C'est bon, vous voyez tout, je crois, à l'écran. Ok. Bon, je laisse le temps à Clément de copier. Alors, bon, je peux quand même un tout petit peu continuer, ça ne va pas empêcher de copier, Clément. Bon, ben, tout ça, hein, c'est la même chose. Hein. Ça, une constante. Ça, constante. Ça, constante également. Comme ça, c'est une constante également. Donc, je peux tout sortir hein, de l'intégrale. D'accord? Donc, ça fait. Donc, je vais avoir ED de BC. Hein, ça, ici, hein, je vais avoir 32 divisé par 2. Donc, ça me fait 16. D'accord? C'est carré sur pi
pi des 4, hein, d'accord, et intégrale, toujours de L à 3L sur 2, L de x. Ça, ici, la même chose. D'accord? Donc, hein, ça égale donc à x, hein, d'accord, entre 3L sur 2 et L. Donc, ça me fait L, L sur 2. On est bien d'accord, hein, que 1 demi moins 1, ça me fait bien 0,5. Bon, pas de souci par rapport à ça. Je comprends tout le monde. Encore un, ça aussi, je montre entre parenthèses, hein, ça fait ouais, sur 2 moins L. Hein. Donc, voilà. C'est bon, Clément, je peux faire glisser ma feuille vers le haut. Ah, sinon, tout va bien, parfait. Clément, c'est bon? Ok. Et donc, ça veut dire, hein, maintenant, on va pouvoir écrire D. Donc, ça fait, c'est moi. On peut jouer avec ma tablette. Donc, ça me fait ED E2BC. Hein. Donc, ici, j'avais N sur 2. Donc, 16 divisé par 2, ça va faire 8. Donc, je vais trouver 8 C carré sur pi des 4. D'accord? Comme ici, j'ai N sur 2. Facteur de, j'ai oublié, LEL. Voilà. Mis en noir. Et voilà. OK. Donc, je des zooms pour voir ce que j'avais au-dessus. Je ne me rappelle plus. Donc là, j'avais 4C carré. Là, j'en ai 8. Okay. Bon, pas de question. Bon, maintenant, on peut calculer ED total. Hein, d'accord? L'énergie, hein, l'énergie totale emmagasinée par la poutre. Emmagasinée par la poutre. Donc, et, je ne mets pas total, mais je mets ED. ED de AB plus ED de BC. D'accord? Donc ça, hein. Et donc ça, on sait que c'était 4 C carré sur pi
D4 plus 8 carré sur D4. Donc, D, c'est 12 carré sur pi D4. Ok, donc ça, hop, 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 hop. Et voilà pour le calcul de ED. Est-ce que c'est bon ça? C'est bon pour tout le monde? Pas de difficulté particulière. Bon, je préfère détailler le plus possible pour pas qu'il y ait d'ambiguïté sur les calculs ou je ne sais quoi. C'est nickel. J'aime quand on me dit c'est nickel, ça veut dire que c'est bien compris et ça j'adore. Parfait. Voilà, c'est très simple. Allez, est-ce que je peux, ou je dois, tout le monde a copié ou je laisse encore enfin, l'écran? Ou est-ce que je peux passer à la question d'après? Enfin, même pas la question d'après, la deuxième partie de la question. Pas de souci, Justine, je peux attendre. Vous me direz quand c'est bon. Comme ça. Ça passe trop vite. Alors, on vous dit, bon, Justine, apparemment, c'est bon, je crois. C'est bon, parfait. Donc, on vous dit en déduire l'expression de la rotation de la section. Bon, alors, on a vu la semaine dernière, je vous fais sur la droite, là, mais notez-le pas, ou enfin, vous faites comme vous voulez. Quand on a une poutre, je vais prendre un exemple basique avec une force F. Bon, une fois qu'elle est déformée, cette poutre, en exagérant, ça va faire ça. Donc ici, on a la flèche. D'accord? Alors, si on veut calculer la flèche, on avait dit, on sait que l'énergie de déformation, quand on a une force ponctuelle, on avait dit que c'était 1 demi, 1 de F fois le delta. Alors, c'est faux, mais ça, c'est le travail extérieur. D'accord? Ce qu'on sait, on avait dit la semaine dernière, que l'énergie de déformation, sa définition, c'est qu'elle est toujours égale aux travaux des forces ou des coûts extérieurs. Donc ça, c'est dans le cas, d'une force. D'accord? Le cas d'une force ponctuelle. OK? Donc ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, si on a, c'est moins facile peut-être à représenter. Alors, si je suis ici, je remets la petite figure ici. Alors, bon, là, comme c'est indiqué, vous avez un couple. Sauf que ce couple, il va engendrer, d'accord? Ce couple, il va engendrer une rotation. Je prends, ça, c'est ma section, et une fois qu'il sera, je vais avoir quelque chose comme ça. Ça va tourner autour de l'axe X, et là, je vais avoir une déformation. Entre ce point-là et ce point-là, je vais avoir une déformation qu'on va appeler θ. Alors, je vais peut-être zoomer pour que ce soit mieux pour vous. Je vais prendre la règle aussi pour que ce soit plus clair. Si je prends la règle ici.
Donc ça, sinon, une fois qu'on a appliqué, donc je recommence, une fois qu'on a appliqué le couple, d'accord, ma section droite, hein, elle va subir une rotation. D'accord, comme ça. Donc ce point-là, là, on notait C, qui, on va retrouver ici hein, le point C', après déformation. Ouais, après déformation. Et ça, en général, bon, c'est une déformation par cisaillement, hein, donc entre là et là, hein, on va appeler ça l'angle θ. D'accord? Donc ce qu'on appelle la rotation. Alors, d'un point de vue hein, similaire par rapport ici, hein, mais au lieu d'avoir cette fois-ci mon mince, voilà, les travaux extérieurs, ben là on n'applique pas de force, on applique un couple, hein, donc ça va être 1 demi. Là, donc on avait ici ici on avait F, donc maintenant ben, c'est plutôt le couple. D'accord? Là, on avait la flèche parce que c'était une force, et là, on va avoir θ. D'accord? Donc ça, dans le cas d'une tension, c'est travail extérieur dans le cas de la tension. Travail extérieur dans le cas de la tension. Dans le cas d'une poutre en torsion. Est-ce que c'est bien compris ça? Donc au lieu d'avoir la force ici, F, je vais avoir le C, et au lieu d'avoir ici, et au lieu d'avoir ici un déplacement, on va avoir une rotation. D'accord? Mais c'est la même chose. Est-ce que c'est clair tout ça? C'est bon? Pas de remarques particulières? Ok, parfait. Donc, de la même façon, ici, donc à la tension, mais qu'est-ce qu'on va dire? On va dire hein, que l'énergie de déformation est égale aux travaux des efforts. Alors, quand on parle d'efforts extérieurs, hein, c'est aussi bien les efforts que le couple ou le moment. Hein. Donc, on va dire dû aux travaux des sollicitations extérieures. Donc, je sais que ED, c'est 12 C carré L sur pi D4. Et je sais que le travail donc extérieur, donc le travail extérieur, hein, c'est 1 demi de C fois θ. D'accord? Et donc ça, mais si je veux θ, hein, ça va me faire quoi? Le 2, il passe ici, donc ça me fait 24. Là, le C, je l'élimine avec le carré, donc ça me fait 24 CL sur pi les 4, et là, c'est égal à l'angle. Alors, j'ai une petite erreur. C'est pas homogène tout ça. Et là, c'est ma faute. Et là, je vous présente toutes mes excuses. Je vais me faire tout petit. On va tout alors, pas tout reprendre parce que il manque un terme pour que ce soit homogène. Et là, c'est entièrement ma faute, donc je vous présente toutes mes excuses. Je déteste ça. Et là, je vais le mettre en jaune pour que ça saute aux yeux pour tout le monde. Sinon, alors, ici, hein, dans la formule, qu'est-ce qui manque?
Ça, c'est pas bien, c'est ma faute. Je viens de m'en apercevoir que c'est pas homogène. C'est ici le G. Donc il faut le mettre partout. Donc, encore une fois, toutes mes excuses. Donc il faut tout, voilà. Il faut surtout pas l'oublier. Mince. Sinon, c'est pas homogène. Ici, il manque le G également. Alors, est-ce que vous voulez reprendre ou... Vous voyez, tout va bien, tout va bien. J'ai fait une belle bêtise que j'oublie le G à chaque fois ici. Donc, je reviens dès le début, hein. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Tout le monde a vu l'erreur que moi j'ai faite. Pas vous, mais moi. C'est bon? Je veux pas que ça vous induise en erreur, hein, pour la suite. Donc, je vais tout reprendre. Vous me dites si je vais trop vite ou non. Voilà. Heureusement que je suis aperçu. Donc là, c'est bon. Donc, je remonte. Hop là. Donc là, il manque ici. Voilà, chaque fois, je me fais avoir en plus. Là, le G. Donc ici, il y a le G. Donc là, il y a un G. Là également. Est-ce que tout le monde suit? Parce qu'il faut que je revienne au début. C'est bon? Bon, ça n'a rien changé sur le. C'est tout. Comment dire? La démarche, elle est bonne, hein, sauf que là, il manque le G que je mets tout en jaune. C'est bon, au revoir, c'est bon. Louise, je sais pas si tu entends l'écrire, est-ce que c'est bon ou pas? Oui, c'est bon, ok. Donc je remonte un tout petit peu. N'oubliez surtout pas ça, hein, sinon c'est pas homogène, je m'en suis aperçu. Donc là, même chose, ici, il y a un G là, d'accord. Il y en a donc un ici également, un ici également, au milieu de coulons. Donc là, il y en a un. Encore toutes mes excuses. Alors j'ai des zooms pour voir, hein, d'accord. Si j'en ai pas oublié un, si j'en oublie un, n'hésitez pas à me le dire. Donc ça a l'air d'être bon. Donc il en manque un également ici, ici et ici. Donc il en manque un. Et le dernier, également ici. Ok, donc si je fais ça, il manque un. Le dernier. Est-ce que c'est bon? Encore un, toutes mes excuses. Ici. Et donc là, vous avez le droit de m'engueuler, hein. Est-ce qu'il faut que je revienne sur certaines choses ou c'est bon, hein, voilà. J'ai fait vraiment de ma faute. C'est bon pour tout le monde, là, tout le monde a rattrapé la bêtise que j'avais faite. C'est bon. Ok. Bon, ben nickel, hein. Alors, qu'est-ce que l'on. Vous avez cours après ou pas? Bon, on n'a pas eu du temps de ma faute. Donc, ça, c'est la rotation, hein, donc c'est la rotation, hein, que peut subir mon arbre là, avec mes deux sections différentes. D'accord? Est-ce que vous avez cours après? Non. Vous voulez qu'on arrête là ou j'en ai encore pour une demi-heure ou on se fait ça la prochaine fois et puis c'est vous qui voyez, moi ça ne me dérange pas du tout.
Vous me dites ce que vous préférez. En même temps, s'il y en a qui me disent oui et non, je serai un peu embêté parce que ce sera à moi de prendre la décision. Est-ce que vous avez eu pas mal de cours déjà aujourd'hui? Bon, alors Rémi a l'air d'être chaud. Benoît, ça ne dérange pas. Théo, ça ne dérange pas non plus. Simon non plus. Justine non plus. Et Agnès, ok. Je sais pas les autres. Louise, Nicolas. Ok, pas de souci. Ouais, comme ça, comme on n'a fait qu'une heure, on fera 1 heure et demie. Je ne sais même pas si ça prendra une demi-heure. Et puis, ce que l'on fera une autre fois, vous serez plus chargé en enseignement, ou si moi je suis plus chargé en enseignement, bon, une prochaine fois, il y aura 1 heure et demie, on prendra qu'une heure. D'accord? Comme ça, on pourra avancer. Parce que là, c'est pas trop fatigant, je trouve. Donc, ça se fait assez bien, les calculs ne sont pas très compliqués, même si je me plante. Mais, d'accord, donc on va continuer. Ça se trouve, il n'est même pas pour une demi-heure. Donc ça, on a répondu à la question 1. Donc on a terminé l'énergie de déformation et on a déduit donc l'angle là, d'accord, l'angle de déformation est dû à la tension. OK? Alors, je vais rebasculer l'énoncé. Tac, je rebascule l'énoncé. Alors, maintenant, sachant que l'énergie de déformation élastique admissible est de 12 joules, calculez la valeur du moment maximum et la valeur forcément de l'angle de rotation ici, d'accord, de la section. Donc là, ce qu'il faut voir, c'est que l'énergie de déformation élastique est de 12 joules. Donc ça, c'est important. En gros, c'est comme si quand on dimensionne en contrainte, on sait que la contrainte maximale que l'on calcule ne doit pas dépasser la contrainte de la rupture élastique. D'accord? Les 250 MPa, on dit qu'il faut toujours que la sigma en flexion, par exemple, si on prend l'acier, il faut que sigma max soit inférieur à RE. Ben là, c'est exactement la même chose. D'accord? Est-ce que je me suis bien fait comprendre ou pas? Bon, de toute façon, je vais vous montrer comment on dit. Pour l'explication. Alors, donc là, on va faire les deux. Donc là, question numéro 2. Question numéro 2. Alors, on sait que l'énergie admissible, donc ED, mince. On sait que ED, on va noter admissible, c'est égal à 12 joules. Donc ça, déjà, ça, c'est important. En gros, ce sera l'énergie à ne pas dépasser. OK? Donc ça, c'est égal à ça. Alors, ça veut dire quoi tout ça? Donc, si je reviens un tout petit peu en arrière, bon, l'énergie qu'on avait trouvée, nous, on avait trouvé cette énergie-là. Donc, il faut que on doit respecter donc ED. Ici, ED. Monsieur, vous êtes en train d'écrire sur votre tableau? Pardon, j'ai oublié de partager. Ah oui, voilà. Excusez-moi. Oui, oui, c'est bon, c'est Pas bon. trop. Je fais que des bêtises. Ouais, j'ai oublié de partager, excusez-moi. Ça ne bouge pas. Ouais, n'hésitez pas à prendre la parole, parce que je ne regarde pas toujours non plus. Donc, toutes mes excuses. Vous voyez là cette fois-ci? C'est bon? C'est bon, on voit bien. Ok, merci. Alors, je répète. Donc là, on a noté que l'énergie admissible, en gros, c'est pas
pas la poutre, hein, c'est le matériau qui va indiquer ça. Donc, si on prend de l'acier, un classique, on peut peut-être être sous ces ordres de grandeur. Après, très honnêtement, se dire tel matériau peut emmagasiner 12 joules, moi, ça me parle pas. D'accord, une déformation, une énergie de déformation, c'est pas palpable comme une contrainte ou une déformation. D'accord? Alors, on sait que le ED, on a dit qu'on avait trouvé un ED égal à 12. C'était 12 C carré. 12 C carré N sur, cette fois-ci, je ne vais pas l'oublier, G pi D 4. D'accord? Donc ça, on avait ça. OK? Donc, ça veut dire que hein, pour que ça résiste, d'accord, il faut que ED, forcément, hein, soit inférieur ou égal à EN ici. Encore, il faut que 12 C carré N sur G pi N des 4 hein, soit inférieur ou égal à, donc à 12. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? C'est comme la contrainte admissible, hein, d'accord? Il faut que la contrainte max soit toujours inférieure à la limite élastique. Est-ce que c'est bon, ça? Est-ce que c'est bien compris? Apparemment. OK. Alors là, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, hein, on peut forcément éliminer. Hein. Donc ça revient à dire que ici carré n sur g pi de 4 hein, soit inférieur ou égal à 1. Ça va de soi. OK. Alors, la question qu'il faut faire très attention, hein, ici, bon, il n'y a pas de question particulière. Apparemment, non. Alors, ici, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est ça. C'était donné en joules, d'accord? Donc les joules, hein, c'est unité ici. Donc, ça veut dire que si on note ça en joules, il faut absolument ça, il faut que ça ce soit en joules. Donc il faut que ça ce soit en newton mètre. Il faut que ça ce soit en mètre. Il faut que ça ce soit en mètre également. Et il faut que ça ce soit en pascal. D'accord? Comme ici j'ai des joules, il faut tout mettre hein, en unité ici. Et comme on n'a pas l'habitude, je préfère mettre tout en ici. Donc au lieu d'avoir des newtons millimètres, on va mettre des newton mètres. Au lieu d'avoir des millimètres, on va mettre des mètres. D'accord? Et au lieu d'avoir des gigapascales, on va mettre des pascals. Et comme ça, on ne va pas se tromper sur les unités. Parce que comme ici, c'est des MPa, là, ça va être des millimètres, des mégapascales ou des gigapascales. Est-ce qu'on met des millijoules, des kilos, enfin, d'accord? Donc, si on met tout en ici, on est sûr de ne pas se tromper, même si on n'a pas l'habitude. Est-ce que ça, c'est bien compris ou pas? Faites très attention à ça, hein, parce que si vous laissez ça, le C en newton millimètre, ça en millimètre, en MPa et ça en millimètres, tout est faux. D'accord? Est-ce que ici, est-ce que c'est 1 puissance 10 puissance 3? Est-ce que c'est 10 puissance moins 3? Ou, voilà, on peut se poser cette question. Donc là, en mettant tout en ici, on ne se pose pas de questions et on est sûr de ne pas se tromper. Est-ce que c'est bien compris ça? Il faut vraiment bien comprendre ça, d'accord? Quand on a des joules, on ne se pose pas de questions, on met tout en ici. Ça, on,
Bon, bah alors, s'il n'y a pas de questions particulières, je vais passer à la suite. D'accord. Donc là, il ne faut pas perdre de vue la question, hein. La question, c'est calculer la valeur du moment maximum. Donc là, il faut en tirer, donc là, moment maximum. Donc c'est le moment maximum, c'est ça, hein. On cherche, nous, c'est à quoi ça va être égal, ça. OK. Bon, ben là, hein, ça va me faire donc C carré, hein. Bon, je vais mettre un égal pour l'instant, comme ça, ce sera au pire, hein. Ça va être G, I, D, 4, hein. A sur L. D'accord? Donc, ça, et voilà. OK. Donc ça, on a trouvé, hein. Donc là, forcément, hein, si je prends égal, hein, c'est le maximum que je vais pouvoir avoir. OK? Et donc ça, on va avoir C. Donc G, on a dit que c'était, je regarde mon énoncé, c'est 80 gigas. D'accord? Donc c'est 80 gigas, c'est 90 puissance 9. Il faut mettre ça en fait. Donc là, hein, je le répète, je vais mettre G en Pascal. D'accord? D en mètres. D'accord? Et L en mètres également. OK? Donc ça, il faut vraiment respecter ça. OK? Donc fois pi, petit d, je sais même plus comment c'est. Petit d, on a dit que c'était 40 mm. D'accord? Donc là, c'est fois 40, 10, moins 3, puissance 4. Alors là, soit on laisse du puissance 4, c'est ce qu'on aurait pu faire aussi, hein. C'était mettre puissance 2 et le sortir. Donc ça ne change strictement rien. On va laisser sous la racine, hein, comme ça ne va pas poser de problème en particulier. D'accord. Et là, le L, hein, on a dit que c'était en mètres, et L, c'est combien? L, c'est 1 mètre. Voilà. Je divise quand même par 1, comme ça, c'est pour vous. Tout ça sous la racine. OK. Et donc, vous devez trouver. Là, je passe là. On doit trouver T max. D'accord. Mais C max, on va trouver 800, 802, donc Newton et Newton mètre. D'accord. Donc là aussi, je vais le mettre. C'est en 1 Newton mètre. Est-ce que c'est bon pour tout le monde, ça? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas? Est-ce qu'il y a des questions ou non? Est-ce que c'est clair? Ok, c'est parfait. Et alors, pas de questions les autres, non? N'hésitez pas, hein, je peux revenir. Bon, divisé par 1, je suis bien d'accord, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, pour respecter, hein. D'accord, hein. Ici, divisé par 1, ça ne sert à rien, mais si je ne mets pas de divisé, les qui vont dire il est passé où le L. Donc, ok.
Bon, maintenant, on nous demande aussi également hein, de déterminer la valeur de la rotation maximale, d'accord, correspondant à ce moment. Alors, qu'est-ce qu'on avait? D'accord, donc j'ai des zooms. J'ai des zooms. Tac. Alors, je sais, on avait dit, hein, donc θ max, d'accord, hein, c'est la rotation maximale, hein, mais c'est, on avait dit, hein, donc si je note ici la relation numéro 2, donc là je mets 2, donc θ max, hein, on sait que c'est 24 C max, fois le grand L, hein, d'accord, sur G, I, D4, d'accord. Est-ce que c'est bon? Pour tout le monde. Ouais. Il y a des questions ou pas? Non. Apparemment, ça. Mais là, maintenant, il suffit d'en passer hein, également. Hein. D'accord? Donc, ça va faire quoi, ça? Ça va faire 24. Donc, là aussi, il faut toujours respecter les unités ici. Hein. Donc, fois 812, ça fait grand-chose. Fois 1. Donc, le G, on sait que c'est 10 puissance 9. Fois pi. D'accord? Fois 40, 10 puissance moins 3 puissance 4. Et donc ça, on précalcule. On trouve que c'est après. Bon, vous vérifierez les calculs. Hein. 0,03 3 radians. D'accord? Donc là aussi, je vais peut-être trouver ça, pardon. D'accord, et donc on trouve θ, θ max, donc on a dit 0,03 radians. C'est une valeur approchée hein, qui correspond à peu près à 111 degrés. Donc voilà. Donc vous voyez quand même avec un couple, hein, si on prend de l'acier, hein, ça c'est de l'acier, si on applique quand même un couple de 802 newton mètre, hein, on va, hein, voilà, si on prend une poutre qui a une longueur de 1 mètre et demi, hein, il va faire une rotation de 1 degré. Donc c'est pas grand-chose, d'accord? Donc un couple de 802 on va engendrer hein, sur une poutre de 1 mètre, de section 40 mm, racine de 2 et 40 mm, hein, une déformation, hein, d'accord, ou un glissement de 1,71 degrés. Est-ce que c'est clair tout ça? Oui, très bien. Bon, ok. Pas de questions particulières pour les uns et les autres? C'est clair, c'était très clair. Ouais. Ok. Bon. J'attends les réponses des autres un peu. C'est pas Simon, Louise, Nicolas, Marie, Eric, Théo, Thibaut. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Théo, c'est bon aussi. Clément, c'est bon également. Dieu. Ok, Kylian, j'attends.
Ok. Bon, bah, si c'est bon pour tout le monde, hein, voilà, vous voyez, hein, on a mis un quart d'heure de plus. Ça valait le coup, et puis bah, voilà, c'est un quart d'heure ou la demi-heure hein, un quart d'heure qu'on a gratté. Hein, je pourrais vous laisser une prochaine fois, hein, si vous avez un TD après, avant, ou si c'est en fin de journée, vous êtes fatigué, je comprendrai, donc on pourra s'arrêter avant. Bon, là, on a fait le plus simple maintenant, ça va être un peu plus compliqué peut-être, parce qu'on va commencer avec la flexion. D'accord? Et bon, là, en termes de calcul, c'est un peu plus lourd. La difficulté, elle n'est pas dans la compréhension, mais plus dans les calculs. Bon, mais si c'est bon pour tout le monde, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et à bientôt.